Bonjour, c'est Dominique. Alors, voilà, on continue où est-ce qu'on en est. Alors, j'ai placé mon papier ici, ma garniture, tout est prêt. Et puis, j'ai placé ce papier il y a quelques minutes, donc je vais le plier avec vous. Alors, pour plier, vous allez lever ici votre couvert, puis vous allez tâter, vous allez voir où est-ce que le pli a tendance à vouloir se former. Alors, comme je dis toujours, on ne va pas avec la pointe, on ne va pas avec le bout, c'est trop mince. Alors, vraiment, 3 mm ici, minimum pour le plioir. Parce que sinon, vous savez qu'on a un vide derrière, l'espace entre les cartonnettes. On pourrait passer au travers, carrément. Alors, comme ceci. Ici, ici, ici. Alors, on a deux plis. On fait un pli de côté, un pli de l'autre côté. Ici, on va avoir peut-être pas vraiment deux plis parce qu'on a toute l'épaisseur des tissus. Mais ça va. Alors, pourvu que vous puissiez le plier comme ça. Ici, j'ai peut-être une petite courbure. Voilà. Alors, quand je le plie comme ceci, ça reste comme ça. C'est ce que ça donne. J'ai rien fait de plus. Là. Je vais tout faire ça après coup. Et puis, je vais vérifier si tout est bien collé ici. Sinon, on va ajouter de la colle dans les... ici où est-ce que les papiers sont pliés. Alors, on va faire nos flèches pour le haut. On va faire erreur. Mais avec un fermoir comme ça, ben, il n'y a pas grand danger de faire erreur. Je sais qu'il est à droite. Mais quand même, moi, je me connais, je sais que je pourrais faire une erreur quand même. Doublure de page. Alors là, doublure de page, moi, dans mon cas, parce que je vais mettre mon petit système de lumière ici, avec la petite boîte, pour aller changer les batteries, allumer, interrupteur, tout ça. Donc, même que je pourrais le mettre comme ceci. Comme ceci, parce que le fil, il faut qu'il entre quelque part ici. J'ai quand même tout ça ici qui n'entrera pas à l'intérieur, qui va être dans la boîte, petite boîte. Alors, peut-être que je pourrais jouer un peu avec ça. Il faut qu'on soit capable de sortir la boîte et de l'entrée. Alors, idéalement, on voudrait l'avoir qui ouvre ce côté-ci. Côté tranche, ça va être difficile parce qu'on va voir les pages ici. Alors, probablement que je vais faire l'ouverture ici. Il faudrait que j'ai ma boîte comme ceci. Et puis que mes petites lumières passent au travers ici pour aller sur la couverture. Alors, sachant ça, et puis me gardant aussi une bonne marge de manœuvre pour pas que le système soit tout juste sur le pli, parce que là, vous allez arriver pour vouloir plier votre album, vous n'arriverez pas. Alors, il faut prendre ça en considération. Alors, à cause de ça, moi, j'ai décidé que je faisais les doublures de page sur le côté. Alors, si je fais ma doublure de page, ça va arriver ici. Ici, regardez, j'ai amplement pour la petite boîte. Alors ça, la petite boîte, je vais la faire avec dans le tuto qui va suivre, partie A, B, tout ça, de 1, 2. Pour ceux qui veulent suivre pour la couverture spéciale. Alors, j'ai pris un papier qui mesurait 1 cm de plus chaque en haut et en bas de ma couverture. Et puis, j'ai pris aléatoirement ici. Moi, j'ai un papier de 21,6 de large. C'est la largeur de mon papier. Alors, j'ai fait ici à 1,2 cm, 1,5 pouce, une ligne de pliure. Alors, ligne de pliure pour les deux côtés, pour les bandes de collage. Ici, pour qu'on puisse plier, renforcer. Et ça va être plié ici, ça va être collé ici, pour qu'on ait une carte. Alors, je vais coller jusqu'ici. Parce que moi, quand j'entre mon mécanisme, mon filage au travers, il ne faut pas que j'aie une pochette. Parce que si j'avais une pochette jusqu'ici, j'entre ici, ben là, on a des choses qui entrent ici, ça va de travers parce qu'il y a juste un point qui s'empêche. Alors, le papier... la carte qui est à l'intérieur, c'est pas trop aller. Alors, il faut vraiment que ça soit bien défini, bien collé à la base, et puis que le mécanisme, le petit le fil de tout cette guirlande de lumière soit libéré. Alors, j'ai fait mes 3 lignes de pliure. Alors, une en haut, une en bas, et puis ici 1,2 cm ou 1 pouce. Je refais la même chose. Ici, je vais les plier avec vous, d'ailleurs. Je n'ai pas fait la deuxième. Je vais faire la première, finalement. J'ai commencé à enregistrer, puis je n'avais pas fait. Alors, j'ai fait quand même mes marques pour avoir la même chose, les deux. Alors, ma ligne de pliure ici. Ça va se trouver être le haut et le bas. Et puis, ici, à 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Ça va être pour renforcer. Alors, on se trouve à avoir les deux côtés, en haut et en bas. Ici, pour renforcer. Alors, je vais le coller. Avant, j'ai enlevé les petits carrés. Alors, on a des petits carrés sous rectangle. D'ailleurs, ici, je n'ai pas complété exactement jusqu'en bas. Voilà. Alors, on enlève les petits rectangles qu'il y a dans les coins et on biseaute en même temps un petit peu. Comme ceci, tout juste. On plie tout ça. Voilà. Alors, je vais en installer une, puis l'autre, vous allez pouvoir la faire. Alors là, ce qu'on a ici, c'est l'ouverture qui est ici.
Alors, on met la colle à l'intérieur de la bande de collage. J'insiste pour l'intérieur parce que c'est juste pour coller à l'intérieur de la pochette, la doublure de page, pour que tout soit bien, je vais faire de la place, tout soit bien solide et puis qu'on n'endommage pas, on ne déchire rien et on n'endommage pas le côté du papier quand on va aller chercher quelque chose à l'intérieur. Alors vous, si vous n'avez pas le mécanisme, je dis toujours mécanisme, je veux dire le petit ensemble de la guirlande de lumière, si vous faites juste une couverture normale, alors si vous avez du papier plus grand, vous pouvez aller jusqu'au bout. Pourvu que vous libériez le pli. Il faut que vous soyez comme 1 mm avant le pli. Dans le maximum. Excusez, je trouve mes choses maintenant. J'efface mes marques. Ici, je m'aperçois qu'après avoir plié, ici j'ai une petite pointe qui dépasse, alors je vais aller égaliser. Ici, bien. Puis je vais biseauter les deux bandes de collage à la base aussi. Alors, ici, on va se trouver à mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage d'un côté seulement. C'est la meilleure technique pour installer les doublures de page. Alors, je vais me laisser une bonne... je vais laisser probablement un demi-pouce ou 1,2 cm ici. Je m'assure d'être tout juste sur le bord parce que moi, j'ai vraiment... j'ai fait ça tout juste. Alors, il ne faut pas dépasser, idéalement. Moi, j'arrive tout juste ici. Alors là, je l'ai placé. Alors, même si on met de la colle juste de côté, on s'assure que tout soit bien droit. Parce que si on ne va pas vérifier, puis on arrive à placer le reste, les deux autres bandes, l'autre bande et puis la base ici, on met une fine ligne de colle à la base pour faire la pochette, bien là, on n'arrivera pas à trouver le bon endroit. Alors, il faut vraiment bien placer. Tout ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est de presser tout ça. Ici, n'oubliez pas, comme les pages, de mater l'intérieur. Une petite bande qui va aller à peu près 1 cm ou 2 à l'intérieur. Alors, on a notre doublure de page. On fait la même chose de l'autre côté. Puis ensuite, alors là, moi, je pense que je vais faire tout de suite la grande poche. Alors, moi, je ferai la doublure de page de l'autre côté, la même chose. Alors, je vais faire une grande poche parce que j'ai le mécanisme qui me prend 2 cm. Et puis, la grande poche fait 2 cm aussi. Alors, c'est l'occasion rêvée pour pouvoir avoir exactement ce dont on a besoin pour l'épaisseur, finalement, que ça soit égal pour la tranche. Okay? C'est sûr que tout est bien collé avant de passer à autre chose. Alors, doublure de page, c'est-à-dire, excusez, grande poche. Alors, je prends ma tranche à rainure. Je vais commencer par faire. Alors, moi, je vais la faire dans le sens sur la largeur comme ceci. Parce qu'on va avoir des accordéons sur les côtés, alors il faut qu'on ait plus d'espace. Puis, ici, pour la hauteur, on va en enlever un peu parce qu'on va faire l'accordéon ici aussi. Ben, pas l'accordéon, mais bon, 2 plis. Alors, je commence mon accordéon sur la partie ici. Je fais toujours 1 cm. Je trouve que c'est parfait. 1 cm. Un autre centimètre. Je pense que je vais faire à 5 au lieu de 3. Si j'ai suffisamment d'espace, je pense que oui. Excusez. Non, j'ai pas assez de papier pour les faire tous. Alors, j'ai 3 espaces ici de 1 cm. J'arrête ici. Je vais mesurer avec la dernière ligne ici qui se contient à l'intérieur de ma page. Je me fais une marque ici qui se contient à l'intérieur de ma page. Excusez. Je vais la faire comme ça debout. C'est plus commode. Alors, finalement, je pourrais faire 5, mais bon, ça me ferait une petite pochette de rien du tout. Alors, je vais quand même faire de cette façon-là. Alors, elle va être installée sur la doublure de page. Donc, on a la 3e ligne que je viens de faire de pliure, qui est ici. Puis, on s'en fait une autre, tout juste ici, à la fin de ma doublure de page. Vous pouvez la faire comme vous voulez. Là, c'est certain que je garde mon espace pour ma guirlande de lumière, mais je vais quand même la faire au maximum que j'ai d'espace. On fait encore 3 espaces de 1 cm. 1, 2, 3. On coupe la dernière ligne. On a fait 4 lignes pour les 3 espaces. La dernière, c'est pour couper. Comme ceci. Ensuite, alors on va décider quelle hauteur on veut avoir. Alors moi, je vais la faire comme ceci. Mettre des choses, puis si c'est des photos, ben, c'est facile à aller chercher du fait que c'est tout juste le 10, j'ai 12 cm. Elle va être installée un petit peu plus haut. Alors, je vais aller à 12 cm. Ça peut s'ouvrir, c'est facile à aller chercher les choses à l'intérieur. Alors là, j'ai fait la marque pour la hauteur que je voudrais avoir. Je vais faire une ligne de pliure. Et puis, j'en fais 2 autres, toujours à 1 cm. 1, 2, 3, 3/8 de pouce. Comme ça.
Alors là, on n'a fait que 2 espaces. Le troisième étant tout ce morceau-là qu'on garde. Okay, on ne coupe pas. Alors, on a notre rectangle de la grande poche. 3 espaces à droite, 3 espaces à gauche qu'on va plier en accordéon. En bas, on a 2 espaces plus lui qui est le troisième qu'on va plier aussi. Alors, tout ce qu'on a de rectangle, de carré, tout ça ici, on doit tout enlever. Alors, on coupe sur la ligne. Ici aussi. Comme ceci. Ici, il faut vraiment suivre les lignes de pliure. Il ne faut pas laisser plus parce que ça ne fera pas un beau rendu avec des bouts qui dépassent. Alors, on plie tout ça en accordéon vers l'intérieur. On va les plier les 3 comme ceci, dans le même sens, côté montagne. Ensuite, je vais ajuster pour un accordéon dans les 2 sens, en alternance. Ici. Même chose ici, je fais mes 3 plis comme ceci, puis je vais aller ajuster le deuxième dans l'autre sens. Ceci, là on doit presser. C'est rare que je presse après avoir fait un pli avec mon plioir, mais là c'est important. Ici, on plie tout dans le même sens, côté montagne. Puis là, ici, ça ne vaut pas la peine de faire un accordéon. C'est difficile à voir qui s'insère avec lui. Alors, on le fait tout simplement plier tous dans le même sens, mais on va plier au deuxième pli. Alors, on a un petit espace ici, de 1 cm, et un autre ici qui est plié. Alors, c'est là qu'on va plier. Donc, on va mettre la colle. Avant de mettre la colle pour coller, je recommande qu'on renforce ici. Alors, moi, je pense que je vais renforcer avec du papier craft qui se trouve être plus épais. Alors, on va un tout petit peu moins large et moins haut que notre carré ici. Si jamais vous voulez faire une coche ici, un demi-cercle, quoi que ce soit, faites-le avant et vous devez faire sur chaque morceau qui vont suivre. Parce que si vous ne le faites pas tout de suite et puis vous allez avoir accumulé beaucoup d'épaisseur de papier, ça va devenir difficile pour votre perforatrice de tout poinçonner ça en même temps. Alors j'en ai un ici, j'en ai un deuxième. Alors, je recommande, même quand j'ai du papier cartonné de 300 grammes, je double quand même ma grande poche pour qu'il y ait un peu plus de rigidité. Ici, j'en ai 2. Puis si vous utilisez de la colle liquide comme moi, quand ça va tout sécher, ça va donner de la rigidité aussi. Alors, on met de la colle partout. Ici. Puis je le colle tout juste à peine un demi-millimètre à l'intérieur. Ça, je vais le tasser un petit peu comme ça. Alors, tout juste sur le bord ici, un demi-millimètre, pour que quand on arrive chercher des choses, on accroche le papier. Alors, tout juste pour pas qu'on le voit de l'extérieur, pour pas qu'on le voit de ce côté-ci. Je fais la même chose avec lui. Ici, et je le colle par-dessus, carrément, pour donner plus d'épaisseur. Ici, j'ai une petite marque effacée. Voilà, alors, on écrase tout ça. Mon gros plioir plus efficace, comme ceci. Ensuite, alors là, on va se trouver à plier vers l'intérieur les 2 bandes ici. Puis on met la colle sur le petit rabat qui est ici, tout juste sur le côté. Alors, ça va être notre 1 cm qui va être collé là, pas plus que ça. Alors on tient tout ça, on va coller, on plie dans le milieu des 2 plis. Alors il faut qu'on ait un pli sur le dessus, un pli dessous. On met ça tout bien à plat et on presse. Comme ça. Alors ça va faire une poche qui peut s'expandre comme ceci. Je vais attendre que ça colle avant de vous montrer. Ça, je vais aller vite, puis je suis toujours limitée avec mon temps de batterie. Ça fait que je vais aller plus rapidement parfois. Voilà. Ensuite, on va l'installer ici. Alors, moi, je m'assure que... Moi, j'ai calculé que la bande que j'ai ici, c'est parfait pour faire ma petite boîte. Quand même qu'il y ait de la marge de manœuvre à cause du filage. Alors, pour que le filage puisse s'enrouler comme ceci. Et puis que quand on veut ouvrir, on ouvre la petite boîte, on peut sortir la boîte pour changer les batteries, allumer tout ça et on le referme ici. Alors, il faut que j'ai plus large que ma boîte pour ma petite boîte ici que je vais faire. Alors, c'est pour ça que l'espace que j'ai ici, c'est parfait pour moi. Alors, je colle
Je mets de la colle ici sur la petite bande qui reste en haut. Et puis, on met de la colle. On ne met pas sur la partie pliée, juste sur le rectangle qui reste ici. Comme ceci. Et puis, on va coller. J'enlève l'excédent de colle qui a pu aller sur la petite partie que je ne veux vraiment pas coller. Puis, on l'installe où on veut. Alors, moi, je vais l'installer. Il faut que vous l'installiez plié comme ça pour ne pas dépasser. Parce que si vous l'installez à plat comme ça et quand vous fermez votre grande poche, ça va dépasser ici le pli qui se fait. Alors, il faut vraiment que le pli, une fois plié, soit inclus dans la page. Alors, assurez-vous que votre accordéon ici est bien rentré, bien droit, ici aussi. Alors, on va tenir ça pour quelques instants. S'assurer que c'est bien placé parce qu'ensuite, là, on colle tout le reste. Puis on peut perdre le focus sur la bande de collage, c'est qu'elle soit bien rentrée à l'intérieur. Il faut que l'accordéon soit bien égal. Voilà. Ensuite, ben, je fais une... Je vais prendre une autre feuille. Alors, je fais un couvercle. Alors, je vais le faire un peu moins large, parce que j'aime bien ça. Et puis, la hauteur. Alors, j'aime bien quand ça... Parce que je vais mettre des aimants. Alors, j'aime bien quand ça croise trop 4 cm. Donc, je vais faire le rabat qui termine ici, plus mes 3 bandes ici. On va avoir 2 bandes d'accordéon, puis on va avoir aussi encore là la bande en bas pour la bande de collage. Alors, je vais faire mes lignes. Alors, à partir de ma marque que je me suis faite, alors, je vais aller à 3 pouces ici. J'ajoute toujours mes 3 espaces ou plus. Je fais 2 espaces, l'autre je vais le laisser plus grand. Alors je vais couper à 5. Ça fait que ça va pouvoir entrer à l'intérieur, ça va tout cacher les bandes de collage de la grande poche en tant que telle. Alors je coupe ça ici. Voilà, ici, je vais aller vite. Bon, je pense que j'ai terminé avec la planche. Alors on plie tout ça dans le sens de la montagne. Encore ici, on va plier le pli du centre. Ici, ça va être la bande de collage. Ici, moi, je vais vouloir arrondir les coins. Je vais le faire tout de suite. Et puis ça aussi, à l'intérieur, je vais le doubler. Peut-être même tripler aussi. Puis là, ben, on ne pourra pas faire couvrir les bandes de collage parce que je suis plus étroite. Et si vous le faites pleine hauteur ici, pleine largeur, quand vous allez entrer ici, vous allez pouvoir entrer et camoufler les bandes de collage, puis ça devient votre fermoir qui est comme ceci. Et quand ça s'expand comme ceci, et lui aussi, il peut suivre. Quand ça devient gros, lui aussi, il suit. Alors, je mets de la colle sur ce grand rabat. C'est bien d'en avoir un grand rabat de toute façon, parce que ça fait plus solide. Puis, là, je vais calculer la largeur de chaque côté pour que je sois bien centré, puis la hauteur, ce que je veux. Alors là, j'ai comme ceci. Je vais mettre comme ceci, bien centré. Hauteur comme ceci. Chaque côté, j'ai la même chose. Puis ici, je suis bien égal parallèle avec ma page. Puis mesurer si vous voulez pour vous en assurer. Ici, je vais tout coller ça. Je vais mettre 2 paires d'aimants, peut-être une petite pochette, quelque chose comme ça. Et voilà, ma grande poche est faite. Puis je vais doubler ici pour m'assurer que ça soit bien solide. Alors ensuite, on va faire le système de reliure. Alors ici, vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Je vais vous en parler quand je vais revenir après le tuto pour le couvert avec les lumières. Alors ici, pour installer notre système de reliure, on va se trouver à placer notre page tout juste vis-à-vis de notre papier qu'on a placé ici. Il ne faut pas que ça dépasse la page, l'album. Okay. Comme ça. Là, vous allez vous faire une petite marque tout juste sous la bande que vous avez ici. La bande qu'on a d'attache pour le système de reliure. Alors ça veut dire que c'est là que vous allez placer votre système de reliure. D'accord? Alors, je reprends ma feuille que j'avais coupée l'autre jour. Alors, on va commencer à faire les lignes de pliure. On avait dit qu'on faisait 3,2 entre chaque page. Alors, on va vérifier est-ce que ça fonctionne. Alors, premièrement, je vais faire la... Voilà, comme ceci. J'ai mon papier que j'ai commencé à couper. On va voir ce dont on a besoin. Alors, je commence toujours avec 1 cm pour faire... Je vais voir qu'est-ce qu'il me reste de temps. 1 cm pour faire la base
Alors, le côté de l'accordéon qui va être collé ici sur le bord, on va en faire un dernier à la fin, quand on va terminer toutes les rainures. Alors, on se rappelle qu'on avait ici 7 huitièmes de pouce ou 2 cm, si je me souviens bien. Un petit peu. Ici, j'ai 2 cm, 7 huitièmes de pouce. Alors, je vais faire moins que 2 cm. Alors, je vais aller à 1,5, ce qui va me donner exactement pouce. Alors, je vais faire une marque 1,5 cm. Parce que ça, ces deux morceaux-là qu'on va avoir fait les lignes de pliure vont se trouver à être collés ensemble pour faire une bande qui va entrer à l'intérieur ici. Alors, pour que ça entre à l'intérieur, que ça ne bute pas au fond, il faut la faire moins large. Alors, on avait 2 cm, donc je l'ai fait à 1,5. 1,5, c'est bien pour pouvoir que ça colle bien. Alors, je me fais 2 fois 1,5. Alors, 1,5, ça donne 5 huitièmes de pouce. Je vais le faire à 5 huitièmes de pouce ici. Puis un autre 5 huitièmes de pouce. Ensuite, on a le 3,2 d'espace entre chaque page. Alors, je me fais une marque ici. Alors, 3,2, moi, ça me donne exactement 1 pouce et quart. Ensuite, on refait encore les deux bandes de 2 cm ou 5 huitièmes pour la deuxième page. Alors, ça, c'est pour la première page. Ici, c'est l'espace entre la première et la deuxième page. Donc, on fait les deux bandes qu'on va réunir ensemble pour faire, qui vont entrer dans la deuxième page. Ensuite, on a encore notre 3,2. J'ai oublié c'était quoi. 3,2 ici, ça donne quoi? Ça donne 1 pouce et quart, c'est ça. 1 pouce et quart. Ensuite, je fais encore mes deux bandes 5 huitièmes ou 2 cm qui se suivent. Je le mets vis-à-vis un nombre, c'est plus facile à calculer, pas faire erreur. Ensuite, j'ai encore mon 1 pouce et quart ou 3,2 cm. Maintenant, je vais aller jusqu'au bout. Alors, j'ai page 1, 2, 3. Puis là, je continue encore avec mes 2 fois 2,5. 1,5 cm ou 5 huitièmes de pouce. Alors, moi, je vous écris dans la boîte de description les mesures en pouces et en métrique. Et puis, on termine tout ça avec une autre bande, comme la première, de 1 cm pour la coller après. Je vais couper ça, puis je vais récapituler, puis je vous l'écris dans la boîte de description pour que vous l'ayez vraiment, puis vraiment bien suivre. Alors, comme ceci, finalement, j'ai pris presque toute ma page dans le large. Il y a beaucoup d'espace entre les pages, puis on a 4 pages. Alors là, c'est certain que je ne peux pas le faire dans l'autre sens. Alors, je récapitule, je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai ma bande de 1 cm ou 3 huitièmes de pouce pour la tâche au début du système. J'ai mes deux bandes de 5 huitièmes de pouce ou de 1,5 cm. Ensuite, j'ai l'espace entre les deux pages, page 1 et page 2, qui est de 3,2 cm ou 1 pouce et quart. On répète encore les deux espaces comme tout à l'heure ici. Ensuite, on répète encore l'espace, le même qui est ici, de 1 pouce et quart ou de 3,2 cm. Ensuite, on a encore les deux mêmes espaces de 1,5 cm ou 5 huitièmes de pouce. Ça, c'est la page 3. On a encore le même espace qu'ici et ici entre la page 3 et 4. On a encore les deux mêmes petits espaces comme on fait toujours en double pour chaque page. Et on termine avec le 1 cm ou 3 huitièmes de pouce pour attacher à la tranche. Alors là, il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout plier ça. Je vais commencer à coller, puis ensuite, je vous vois pour la suite. Moi, je ne peux pas installer les pages tout de suite. Il faut vraiment que j'installe mon système lumineux. Alors, pour ceux qui suivent juste, qui ne font pas de système lumineux, ben, je vous recommande quand même de le regarder parce que vous pouvez apprendre. Puis, je sais, quand je l'avais fait à Noël, il y a plusieurs personnes qui auraient voulu le faire, ils n'ont pas été capables, et on disait qu'ils n'ont pas réussi. Alors, peut-être que si vous voyez une autre fois, peut-être que ça va vous aider à mieux comprendre. Là, c'est raide un peu. Voilà. Alors, peut-être que vous allez pouvoir le réussir finalement dans votre prochain album. Alors, je recommande de regarder les photos, regarder la vidéo quand même. Puis moi, ça encourage ma chaîne quand les gens vont regarder mes vidéos. Et puis, je fais tout ça. Ensuite, je reviens. On continue à installer le système de rayure, les pages, et puis on va terminer le projet. Alors, je vous reviens demain pour le système de guirlande de lumière. Alors, à demain, merci. Bye bye.